Le thème, bien sûr, ici comme ailleurs, dans les différents lieux de rassemblement, ceux qui se réunissent autour de la personne de Jésus, nous sommes conscients de ces moments que nous vivons autour de la fête de Noël, qui pour l'enfant de Dieu, et je crois, transcende plus que les quelques éléments qu'on peut voir ici et là. C'est vraiment un Dieu qui visite la terre pour un but précis. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Je salue ceux qui sont présents, ceux qui sont en distance et qui suivraient ce message. Le thème que j'aimerais partager avec vous ce matin porte ce nom, Noël, la relation restaurée. Noël, la relation restaurée. Je vous invite donc à faire cette lecture avec moi dans le psaume 63, versets 3 et 4. Psaume 63, versets 3 et 4. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Amen. Ta bonté vaut mieux que la vie. Il m'est arrivé dans les premières heures de ma vie chrétienne, un petit calcul vite fait, ça remonte à 30-31 ans passés, quand je faisais mes premiers pas avec Dieu, en lui offrant mon cœur, en cédant tout, en disant « Oui Seigneur », eh bien, je suis passé par des phases de souffrance un peu spéciales. Et je crois que quelques-uns aussi ont dû passer par là. C'était la souffrance liée à ma relation avec Dieu. Quand j'entendais les adultes élever le nom de Jésus, prier Dieu avec ferveur, avec conviction, j'avais l'impression que ma dévotion personnelle avait des limites. J'étais un peu comme coincé. Tantôt j'étais bien en haut, tantôt j'étais bien en bas, et c'était comme ça. Le dimanche où j'étais bien, on m'entendait. Et j'avais les encouragements de quelques aînés. Et les dimanches où je n'étais pas tellement en forme, silence radio, discrétion absolue, ni vu ni connu. Il rentre en retard, il part en premier. C'était un peu la forme que j'avais adoptée dans les jours où ça va moins bien. Et je ne pouvais pas continuer comme cela. Parce que mes années se tassaient, je voyais bien l'évolution, l'accroissement spirituel de mes amis, de mes frères et mes sœurs. Et je dis, Seigneur, mais c'est quoi le problème? Que j'ai l'impression que tu es toujours distant à mon égard. J'ai l'impression qu'il y a des prières que tu n'entends pas quand je les formule. Et finalement, j'étais frustré de ce genre de relation que j'avais avec le Seigneur. Je savais qu'il y avait plus. Parce que mes oreilles entendaient, mes yeux voyaient. Mais pourquoi eux et pas moi? Je savais que ma relation avec Dieu était entrecoupée. Et je savais aussi qu'on pouvait avoir une dimension supérieure de communion avec Dieu le Père, avec le Fils et avec le Saint-Esprit. C'était des convictions là, mais entre la théorie que j'avais ou que je savais et la pratique, il y avait comme un fossé. Je ne savais pas comment entrer dans cette dimension, cette relation étroite qui crée en moi une assurance, une conviction. Je ne savais pas comment m'y prendre. Je ne savais pas vers qui tourner. Jusqu'au jour où j'ai expérimenté la présence tangible de Dieu de façon inégalée. Quand j'ai pris la mesure, la portée de la grâce de Dieu, une grâce infinie, quand j'ai
entrevu son amour pour moi, l'amour de Dieu pour mon cœur, ma vie a radicalement changé. Cependant, ça faisait déjà quelques années que je marchais avec le Seigneur. Et je veux croire à la possible restauration de notre relation. Je croyais que c'est à Dieu de faire ce pas et de venir me chercher parce qu'il connaît mes faiblesses, il connaît mes manquements, il connaît là où je ne peux pas. Donc, puisqu'il sait tout, mais il n'a qu'à faire le pas pour me sortir de là, de ma relation entrecoupée ou en dents de scie avec lui. Quand j'ai compris de son amour qui est invariable à mon égard, de son attention qui est d'une façon fidèle, j'ai compris que Dieu a toujours été prêt. Frères et sœurs, c'est une chose d'entendre parler de Dieu. C'en est une autre de l'expérimenter, de le vivre concrètement. Ce qui transforme nos vies, ce ne sont pas les informations que nous avons au sujet de Dieu, mais c'est plutôt la formation qu'on a de lui. Or, sa formation en nous est continuelle depuis le jour où on lui a dit oui. Ce matin, j'aimerais zoomer sur un aspect de Noël. En réalité, dans le texte que nous avons lu, nous découvrons là une grande notion de Dieu qui est plus qu'un adjectif, c'est aussi un attribut de Dieu. La bonté de Dieu. La bonté est une qualité morale, une vertu morale et qui porte à faire le bien, à être bon pour les autres. Je comprends alors que cela soit attribué à Dieu lorsqu'on cherche à définir qui est Dieu. La bonté de Dieu. La bonté de Dieu. Vous ne pouvez pas définir Dieu sans mentionner cet attribut-là, la bonté de Dieu. La Bible nous apprend que Dieu est riche en bonté. Dieu est riche en bonté. Puisqu'il est riche en bonté, un jour il a décidé que l'être humain qu'il a créé à son image puisse être bénéficiaire de cette richesse. Le meilleur des partages entre deux êtres semblables, il me semble, c'est la bonne relation. Je suis hypersensible. Je suis autiste en relations humaines. Dieu, après avoir créé le monde et tout ce qui s'y renferme, a créé le 6e jour l'être qui lui ressemble. Un être humain qui lui ressemble. Et après la création de ce qui lui ressemble, décide de se reposer. Nous, en tant qu'êtres humains, nous occupons une place prépondérante, une place particulière en Dieu. Et Dieu tient à cette relation étroite qu'il a tissée depuis la création de l'être humain. Et pour quiconque vient saper ou toucher cette relation,
Dieu fait le nécessaire pour restaurer, pour rétablir. C'est pourquoi, quand le premier des êtres, Adam et Ève, ont succombé au péché par désobéissance, ce qui s'est produit, ce qui s'est fait, c'est-à-dire que Dieu qui s'y rendait régulièrement dans la présence de l'homme et de la femme pour une causerie du soir, ne pouvait plus se faire à cause de ce manquement de cible. Et depuis lors, Dieu s'évertue, travaille à la restauration de cela. Dieu s'est évertué à cela. Et la Bible dit dans le livre des Hébreux, chapitre 1, verset 1, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Et vous avez dans ce texte la véritable définition de Noël. En fait, Noël, c'est Dieu qui parle au sujet de sa relation entre l'être humain et lui. Noël, c'est Dieu qui envoie un message sur la terre. Et dans ce texte, vous avez le pourquoi, le qui et le comment. Comment, qui il envoie, pourquoi il envoie. Et le cœur de Dieu, c'était de véritablement avoir une relation sans équivoque, une relation de proximité avec celui qu'il a créé à son image. Alors il a décidé de manifester sa bonté divine en donnant son Fils, Jésus, pour qu'il soit ensuite sacrifié à la croix, pour qu'il y ait une restauration possible de la relation. Alors, je m'aimerais m'arrêter sur quelques éléments élémentaires, sur quelques notions élémentaires, pour que nous comprenions et nous saisissions dans ces minutes qui vont suivre jusqu'où Dieu s'est manifesté. Dieu a partagé sa richesse. Je le dis parce que Jésus est son Fils unique, le seul héritier, celui sur qui Dieu compte. C'est pourquoi ce qui va nous préoccuper ce matin, ce n'est ni le mois de naissance de Jésus, encore moins le commerce autour de cette nativité, mais plus, c'est la possibilité que nous avons de retrouver une relation saine avec le Créateur. Noël rime donc avec réconciliation. Noël rime avec réconciliation. Comment pourrions-nous être réconciliés avec un Dieu qui déteste et qui a en horreur le mal? Comment? Et c'est là le principal problème de l'humanité depuis le début de l'histoire. Quelque chose doit changer radicalement. Dieu, dans son siècle et dans sa présence, il ne sait pas jouer à l'hypocrisie. Il ne peut pas faire semblant. Il a en horreur le mal, le péché. Il ne supporte pas. Alors qu'il a un cœur pour le pécheur, mais le péché, il a en horreur.
il va travailler à la réconciliation. D'où la venue de Jésus sur la terre. Pour que l'être humain, pour retrouver le chemin de la communion et de la communication avec lui, puisse donc s'établir en suivant le chemin de son Fils Jésus. Parce qu'en réalité, Jésus est Dieu. Donc, Jésus, c'est Dieu fait chair. Et heureusement, parce que s'il était venu sous une autre forme, on aurait cru que c'était un extraterrestre, quelqu'un qui n'est pas de notre planète. On l'aurait pris pour tout ce que vous voulez, surtout dans notre société actuelle. Mais il a pris la forme humaine. En réalité, il aurait pu prendre une autre forme. Il aurait pu prendre la forme d'un animal préhistorique, j'en sais rien. Il aurait pu choisir parmi la création qu'il a faite du premier jour au 5e jour, choisir un élément. Venir sous la forme d'une étoile, d'une lune ou d'un soleil, je ne sais quoi. Mais la Bible dit qu'il a pris cette forme, la forme humaine. Voyez-vous déjà, dans cette intention, jusqu'où va l'amour de Dieu? Il est tellement bon. Et je comprends alors que la Bible dit, dans notre première lecture, que la bonté de Dieu vaut mieux que la vie. Pour résoudre ce problème, Dieu a trouvé la solution. C'est Noël. Parce qu'il y avait un véritable problème. Il n'y avait même plus de communication entre Dieu et sa créature. Même pas de communication entre Dieu et le peuple qu'il avait choisi. Et nous savons, pour ceux qui sont habitués à la lecture et à l'étude de la parole de Dieu, nous savons que entre le Vétérotestament, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, il y a une période silencieuse qui nous pousse. Il n'y avait plus aucun prophète, aucun messager. Il y avait un silence, le silence du ciel. Il y avait une complication. Et lorsqu'on arrive dans les premières pages de la Bible et du Nouveau Testament, on voit l'entrée de Dieu de façon fracassante, tangible, insoupçonnée. Dieu arrive sous sa forme humaine. Une notion qui nous dépasse et qui nous dépassera parce qu'on ne pourra pas expliquer. Un Jésus Dieu et un Jésus homme. Ça nous dépasse notre compréhension. Mes chers amis, je vais encore plus loin dans l'acte principal de Jésus, sachant par derrière que c'est Dieu lui-même qui décide de venir jusqu'à nous. Contrairement à ce que tu peux penser de ta propre personne, de ta vie qui n'est peut-être pas jolie à tes yeux, Dieu nous dit la parole, selon l'apôtre Jean, qu'il a tellement aimé le monde qu'il a donné. On reviendra là-dessus. Si vous souhaitez bénéficier de la bénédiction de Dieu sur votre vie, vous devez apprendre à être un artisan de la paix. C'est le message principal. Parce qu'il n'y a pas de réconciliation possible sans cette paix-là. Dieu ne pouvait pas retrouver la communion sans la paix. Or, quand on parle de paix, on parle de réparation, on parle de rectification, on parle de réconciliation. Et c'est ce qui va se produire. D'ailleurs, quand vous lisez l'évangile de Matthieu, chapitre 5, au verset 9, Jésus dira, bienheureux ceux qui procurent la paix, car c'est eux qui seront appelés fils de Dieu. Et sans problème, vous pouvez ajouter filles de Dieu.
ceux qui procurent la paix. En fait, si vous êtes comme moi, vous remarquerez que Jésus ne dit pas bienheureux ceux qui aiment la paix, mais ceux qui procurent. Parce que je suis convaincu que s'il y avait une interrogation surprise ce matin, personne ne pourra me dire le contraire, j'aime pas la paix. Nous aimons tous la paix. On aime d'ailleurs qu'on nous laisse en paix. Mais la Bible dit ceux qui procurent la paix. Est-ce qu'on procure tous la paix? Parce que Jésus n'a pas dit, d'ailleurs, il n'a pas dit ça non plus, heureux les placides. Vous connaissez ce mot, c'est un vieux français, non? Pour certains. Les placides, c'est-à-dire ceux que rien ne perturbe. Vous avez des gens comme ça, rien ne perturbe. Jésus a déclaré, bienheureux ceux qui procurent la paix, ceux qui cherchent activement la paix, c'est ça. Donc, les artisans de paix sont rares car leur tâche est ardue, leur tâche est pénible quelquefois dans le sens positif du mot. Leur travail pour pour procurer cette paix est un travail de longue haleine. Et Jésus, de la part du Père, vient pour procurer la paix. En fait, dans son carnet, dans son agenda de venue sur terre, que nous avons appelé Noël, vous connaissez ce mot, Noël? C'est quel verset biblique? Qui peut me dire à peu près où se situe ce mot Noël dans la Bible? Il n'y en a pas. Il y a un problème alors. J'aimerais que nous comprenions. Être un artisan de paix, ce n'est pas esquiver les conflits. Première réponse à ceux qui se disent, si Jésus est un homme de paix, pourquoi tant de guerre sur notre monde ou dans notre monde? Être un artisan de paix, celui qui procure la paix, ce n'est pas esquiver les conflits, ce n'est pas éviter les problèmes. Il est important, je ne sais pas comment je peux imaginer cela, que vous compreniez que quand Jésus vient sur la terre, le but ultime, c'est de réconcilier l'être humain avec son Créateur. Et pour ce faire, il va falloir prendre des positions, des dispositions. Il va rencontrer des empêcheurs de procureurs de paix. Il va rencontrer, même au sein de sa propre patrie, ceux qui ne savent pas le but ultime de Jésus, donc vont être, inconsciemment bien sûr, pour certains, vont être des barrières pour que Jésus aille jusqu'au bout, même de ceux qui l'aimaient de tout leur cœur. Je pense à un certain Pierre. Mais dans cette construction, pour arriver à la paix, il a dû rencontrer pas mal de soucis. Se comporter comme s'il n'existait pas. Il s'est humilié. Il s'est humilié. Ne peut être humilié que celui qui s'est humilié. Quand tu sais humilier, quand tu sais t'humilier devant Dieu, tu ne peux plus être humilié. Ça, c'est Noël. Parce que chaque humiliation
te ramène le jour où tu t'es humilié. Et ton humiliation fut celle que Jésus lui-même a connue. Et en réalité, si je choisis de façon volontaire de m'humilier sous sa main puissante, je sors victorieux parce que chaque humiliation me propulse dans le terrain où le Seigneur veut m'amener. Je dis cela parce que Jésus a eu toutes les occasions possibles pour affirmer et réaffirmer qu'il est Dieu, qu'il avait la possibilité, mais de façon volontaire, il décide. Tout cela pour que Noël puisse s'accomplir dans nos vies. La Bible dit que Jésus est le prince de la paix. Cependant, il n'a jamais redouté un seul conflit. Du giron familial, en passant par les disciples, jusqu'aux autres tribus ou contrées qui l'empêchaient d'agir au nom de son Père. C'est le même Jésus qui un jour a été capable de dire « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi ?» J'avais envie de dire, il y a eu le cordon ombilical quand même. J'avais envie de dire, eh bien, tu as oublié tes premières heures quand tu as crié. Tu as oublié, je ne sais pas s'il y avait les couches en son temps, mais tu as oublié que c'est elle qui a fait ceci et cela. Et Jésus marque une différence. Mais ce qui me touche dans ce passage de noces de Cana, c'est le silence et la soumission de la mère. Je touche un point clé. Jusqu'où va ta maternité avec tes enfants? Es-tu sensible quand ils te parlent? Ou bien ça reste que des enfants? Il y a là un élément d'interprétation qui nous bouscule. Non seulement il rentre de façon publique dans l'exercice du travail pour lequel il est venu sur la terre, et plus loin, c'est le même qui va dire « Laissez venir à moi les petits-enfants, les enfants. » Et il compare le royaume de Dieu au cœur de ses enfants. La notion de l'innocence, certes, de pureté, de vérité, qui pourrait sortir ou qui pourrait être dans le cœur de ses enfants. J'aimerais croire que pour une réconciliation, une restauration de notre relation avec Dieu le Père, nous ne pouvons pas esquiver Noël, qui est ni plus ni moins la venue de Jésus. Je souligne là-dessus, et s'il vous plaît, je pense que c'est des propos inutiles que de toujours courir derrière la notion de la date, du jour, de qui, de comment. Parce qu'en fait, les enjeux, ce n'est pas là. Nous l'avons chanté, ou du moins le groupe tout à l'heure a interprété des phrases qui sont hautement bibliques, parce que dans le fond, si on s'était arrêté sur sa naissance, sans parler de ses œuvres, et encore moins de sa mort et sa résurrection, nous ne serions pas là. Nous ne serions pas là. En fait, tout se tient. Mais pourquoi l'humanité décide de mettre l'accent sur sa naissance plutôt que sur sa mort? Pour mourir, il faut naître. De façon plus concrète, est-ce que ces heures, ces jours qui vont suivre autour de cette dimension de Noël va être pour toi une occasion de restauration de relations
pour redéfinir Noël ou va se décliner à une autre façon. Écoute-moi bien, parfois nous devons certes éviter les esclandres, d'autres fois il nous faut crever l'abcès pour résoudre le problème, mais ne perdons pas de vue que le but, c'est pour que nous soyons réconciliés. Mon frère, ma soeur, tu as un rôle important dans les heures qui vont venir, dans les jours qui vont venir, autour de ce fameux repas de Noël familial. Parce que certains vont venir, même si dans l'année, il n'y a pas un coup de fil, vous allez vous retrouver, nous allons nous retrouver. Je parle comme étant issu d'une grande famille de quelques dizaines de membres. Et je sais que parfois, vivement la faim. Mais j'aimerais te dire que la relation peut être restaurée sans même que tu n'aies à mener un bloc de foie gras, sans même que tu viennes avec la bouteille, avec des bulles. La relation peut être restaurée. Parce que ce qui me bouleverse dans la notion de Noël, ce n'est pas l'homme qui décide de chercher Dieu. L'homme a fui, l'homme a eu peur, l'homme a voulu s'écarter, mais Dieu est venu. Il est écrit qu'il est descendu. On a l'impression que c'était la première fois que Dieu descend sous la forme humaine, mais en fait, Dieu descendait tous les jours dans le jardin des délices et il entretenait une relation. Ce qui a été un don à ça, de façon suprême, c'est quand Dieu nous dit, eh bien, Ésaïe s'est dépouillé. Il s'est dépouillé. Dieu s'est dépouillé pour toi. Dieu s'est dépouillé pour toi. Dieu s'est dépouillé pour toi. Et la parole déclare dans Ésaïe que ce Dieu-là en Jésus n'avait ni beauté ni éclat pour nous plaire. En d'autres mots, pour attirer notre attention. J'aimerais te dire, mon ami, que tu as la capacité en Jésus de transformer Noël autrement. De vivre Noël autrement. Tu n'as aucune obligation de passer par des crédits revolving pour satisfaire et attirer l'attention sur toi. En tant qu'enfant de Dieu, tu peux vivre Noël autrement. Tu n'es pas obligé de t'écrouler sur les crédits. Noël n'est pas cela. Noël, c'est la paix. Quand bien même tu auras fait tout ce que tu fais, si tu n'as pas la paix, tu n'as pas la paix. Combien de familles se sont déchirées au lendemain de Noël? Combien de cadeaux se sont retrouvés sur certains sites pour être vendus parce que non satisfaisants? La relation prime d'abord. Vous les enfants dans la salle, si papa ou maman ou tonton ou tata venait pour le repas la veille de Noël, sans cadeau, restera-t-il toujours tata pour toi? Est-ce que ta tata, c'est une tata de tous les jours ou c'est tata de Noël? Vous savez bien que ni père ou mère Noël, encore moins le père Nicolas, je ferme la parenthèse. Ce qui existe et ce qui est authentique, c'est ce que Jésus donne. En fait, le véritable cadeau ne se voit pas, mais se vit. Il restaure la relation. Toi avec Dieu, toi avec ta famille, c'est capital, mes amis. Nous devons prier pour que le Saint-Esprit nous guide de façon constante, parce que ce n'est pas si évident que ça. Pourquoi Jésus n'est pas venu aux premières heures de la fin de la période
vétérotestamentaire, enfin, je ne sais pas pourquoi j'utilise ce mot sans arrêt, qui peut paraître barbare pour certains. Pourquoi, lorsque les écrits de l'Ancienne Alliance sont terminés, 2 jours après, Jésus n'est pas venu? Pourquoi? Pourtant, Dieu savait. D'ailleurs, certains vont plus loin, ceux qui aiment bien la théologie. Dieu est passé par des dispensations diverses pour se révéler à l'homme, pour que l'homme prenne conscience que Dieu tient à cette relation. Le problème de notre humanité, ce sont les brisures relationnelles. Vous savez, quand vous aimez quelqu'un, ou quand quelqu'un vous aime, et que vous fassiez une bêtise, la bêtise la plus énorme possible, la première des choses que la personne va voir d'abord, c'est vous. Et avec vous, pour réparer la bêtise. Il ne vient pas réparer la bêtise avant de se préoccuper de vous. Le péché ne pouvait pas être réglé sans le pécheur. Non, vous n'avez pas capté. Si, amen. Si un jour vous croisez un certain Dieu qui dit qu'il est capable de résoudre votre problème de péché sans que vous ne soyez concerné, il faut fuir. Il va vous faire des gris-gris. C'est de la sorcellerie, ça. Dieu ne peut pas résoudre ton problème de péché sans ta personne. Il te faut être concerné. Restaure la paix avec toi-même. Ce n'est pas non plus le fait de capituler systématiquement. Certains pensent que la paix, c'est ça. Jusqu'à même oser parfois prononcer « Moi, je suis en paix avec tout le monde ». Tu as un big problème. C'est le souhait. Mais force est de constater que tu le dis parce qu'on ne connaît pas tout les tenants, les aboutissants. Parce que dans le fond, c'est sans Dieu, sans Jésus, sans son esprit, on ne peut pas. On ne peut pas. On ne peut pas, mes amis. Alors on pense que c'est systématique. Le fait de capituler, de ne pas chercher des nuances ici et là. Non. Je pense que dans la notion biblique, la notion de paix que Jésus donne est plus que cela. Si c'était si facile comme ça, Jésus n'avait pas besoin de souffrir pour la paix. Il n'avait même pas besoin de mourir. Que c'était un combat rude, un combat capital, quelque chose de fort. Même lui, au seuil de l'accomplissement de la tâche principale, a fait une prière. Si cette coupe pouvait s'éloigner de moi. C'était dur, hein? C'était dur. Ce qui animait Jésus était plus que cela. Noël, l'occasion de te restaurer ton âme, te réconcilier avec Dieu le Père. Jésus a tenu bon. Il est resté intraitable face à l'opposition. En tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, je pense que c'est que le Seigneur nous a donné aussi lorsqu'on parcourt les Écritures de l'apôtre Paul dans sa deuxième lettre adressée aux Corinthiens, chapitre 5, il dira que nous avons reçu un ministère, un service, le ministère de la réconciliation. Et sur ce ministère-là, il y a des oppositions, il y a des combats, il y a des prises de position. Le jour du repas, le jour de Noël, en tant qu'enfant de Dieu, il ne s'agit pas de dire que je mets ma personne en tant que fils ou fille de Dieu sous la table pour que les temps se passent. Je pense de tout mon cœur que partout où tu es, partout où nous sommes, reçois cela comme un cadeau, la restauration.
Et si c'est toi qui devais faire le premier pas? Et si c'est moi qui devais faire le premier pas? Dieu a fait le premier pas en donnant son Fils. Il a tellement aimé le monde, nous dit la parole, Jean 3,16, vous le connaissez, qu'il a donné son Fils unique. Dieu ne s'est pas contenté d'aimer, mais il a donné. En fait, c'est le don qui donne la paix. Et c'est cette paix-là. Combien le jour de leur conversion ont ressenti cette paix profonde? Et quand vous avez la paix, vous êtes en position d'assurance, vous êtes rassuré, vous êtes la force tranquille, vous êtes cap. Vous n'êtes pas tout tremblant. Parce que ce qui nous fait peur, ce qui nous fait trembler, ce qui nous fait douter, c'est notre péché dont nous sommes conscients. Parce qu'on sait qui est Dieu. On sait comment il travaille, comment il agit. Et si on vient avec ça, on sait qu'il est capable de ne pas nous entendre ou il va nous inviter à régler d'abord cela. S'il te plaît, tu as la capacité de vivre Noël autrement cette année. Tu peux le faire. J'en connais des situations malheureuses, pas forcément ici, où les décisions, c'est de vivre seul pendant ces moments-là, tout en ayant des familles. Dieu ne s'est pas trompé en te permettant d'arriver dans la famille où tu es. Ce n'était pas une erreur, ça ne sera jamais une erreur. Dieu sait ce qu'il fait. Est-ce qu'on peut baisser nos fronts? Est-ce qu'on peut prier? Est-ce que tu peux ce matin dire, Seigneur, je souhaite, j'aimerais, ma prière, c'est de vivre cette restauration. C'est d'appréhender Noël différemment. Aller au-delà de ce qui gravite autour. Tant le monde commerce, le monde même religieux, mais de dire, Seigneur, cette relation propre, vraie, sans mélange avec toi, je la désire. Père Saint, je te loue ce matin pour ton cœur, le cœur que tu as déployé à notre égard. Te bénissons parce que tu t'es donné, tu t'es offert pour la paix. C'est vrai que notre monde nous donne de voir que c'est l'impossible, l'irrémédiable situation. Mais lorsque nous posons nos regards sur ta personne, nous sommes les fruits de cette paix. Depuis plus de 2000 ans, où ton nom est élevé, ton nom est glorifié par ceux qui nous ont dévancés dans la foi, comme ceux et celles. Aujourd'hui encore, vive la foi. Je prie que ici comme ailleurs, ceux qui ont entendu ou ceux qui vont écouter, eh bien que dans ce message, dans ces propos, il y ait un sentiment de retour à ta personne pour vivre cette paix avec toi. Tu es Dieu, tu ne changeras pas. Tu es celui qui nous a aimés en premier. Je prie pour chacun d'entre nous que ta paix profonde repose sur nos cœurs. Donne-nous de saisir le véritable sens de Noël, de façon à ce que nous soyons en paix avec toi. À toi l'honneur, à toi la gloire, dans le puissant nom de Jésus. Amen. Amen.